Frappé d'incompatibilité, Samalou Condé a déposé le mardi 20 février auprès du président de la République sa démission. Après avoir posé ses gestes comme l'exige la Constitution dans ses articles 108, Samalou Condé va rester Premier ministre malgré cette démission car lui et les restes des membres de son gouvernement sont chargés par les chefs de l'État d'expédier les affaires courantes en attendant la formation de la prochaine équipe gouvernementale. Une décision qui occasionne plusieurs réactions au sein de la classe politique. On note notamment celle de Maître Hervé Diakiese, porte-parole de l'ensemble de Moïse Katumbi, qui selon lui, ce qu'a fait Félix Tshisekedi dénote d'une hérésie, une violation intentionnelle et grave de la Constitution pour des considérations politiciennes. Hervé Diakiese accuse par ailleurs le régime de détricoter avec une effarante inconscience de toute l'architecture institutionnelle de l'État en lui substituant les faits accomplis d'une clique au pouvoir. La réaction de notre juriste et ancien proche de Moïse Katumbi, Frédéric Bola, lui par contre apporte quelques éclaircissements sur la notion d'affaires courantes. Dans son compte X, peut-on lire ce qui suit? La notion d'affaires courantes en droit congolais n'est définie ni par la loi ni par la jurisprudence. Il n'existe pas davantage une doctrine constante en la matière parmi les constitutionnalistes congolais. Il convient de prendre au sérieux cette problématique dès lors qu'il ne se pose pas la question en droit du contrôle juridictionnel et parlementaire des actes posés en affaires courantes par un gouvernement démissionnaire. Les conseils d'État de la RDC devraient se prononcer sur cette question des affaires courantes afin de ne pas contrevenir à la décision judiciaire du Conseil d'État du 5 février 2024 qui interdit aux ministres élus, députés de cumuler les deux fonctions. Il appartient à l'Assemblée nationale de suspendre les mandats parlementaires des ministres concernés conformément à l'article 110 de la Constitution et de les remplacer par leurs suppléants. La décision du président de la République de charger les gouvernements démissionnaires d'expédier les affaires courantes justifie en effet l'application de l'article 110 de la Constitution. Dans le contexte actuel, c'est l'unique solution constitutionnellement valable qui permet d'une part d'éviter l'incompatibilité prévue à l'article 108 de la Constitution ainsi que la double rémunération, d'autre part de permettre aux ministres concernés de reprendre de plein droit leur mandat parlementaire après la cessation définitive de leur fonction de ministre. Fin des citations. Il s'y est de noter que le gouvernement démissionnaire autorisé à expédier les affaires courantes est soumis à un certain nombre de restrictions, notamment la suspension jusqu'à nouvel ordre des recrutements, nominations, promotions et mouvements du personnel à tous les niveaux. La suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements de liquidation et des paiements de toutes dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. La suspension des missions des services à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement et les personnels de leur cabinet, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques dont les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas. L'interdiction de recourir aux opérations de cession, de transfert ou d'aliénation des actifs de l'État autres que celles déjà engagées. Toutefois, des cas exceptionnels nécessitant une dérogation seront soumis à l'autorisation préalable du président de la République, chef de l'État, précise les communiqués signés par le directeur du cabinet du président de la République, Guilain Nyembo.